Bonsoir, bienvenue. Voici les principaux titres de ce journal. Une volonté partagée dans la densification de la coopération affichée par l'Algérie et les Pays-Bas à l'occasion de la tenue de la 3e réunion de coopération économique et technologique aujourd'hui à Alger. L'amélioration du climat des affaires en Algérie attire aussi les Chinois. La Chine est présente en force à la Foire internationale d'Alger dont elle est l'invitée d'honneur. Un don de la Chine remis aujourd'hui au Croissant Rouge sahraoui, une aide pour la prise en charge et l'assistance alimentaire aux réfugiés sahraouis. La danse comme moyen d'expression populaire, le ballet de Sidi Belabbès perpétue la tradition depuis 50 ans. Un reportage à la fin de ce journal. Et on commence donc par la coopération. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Stef Blok. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Abdelkader Msahel, le ministre des Affaires étrangères, qui a eu également aujourd'hui un entretien avec son homologue des Pays-Bas. La 3e réunion de coopération économique et technologique algéro-néerlandaise ce mercredi donc à Alger. Une occasion pour faire le bilan. D'abord, les deux parties ont exprimé la volonté des deux pays de conforter les acquis bilatéraux et les enrichir pour plus de coopération et d'échanges dans différents domaines. Emel Siridir. Avec un flux d'échanges de plus de 2 milliards de dollars, les Pays-Bas et l'Algérie entretiennent des relations en constant développement ces dernières années, notamment dans les domaines économiques et commerciaux. La 3e réunion de coopération économique et technologique algéro-néerlandaise a été l'occasion de discuter des voies et moyens de consolider les relations bilatérales et d'œuvrer à intensifier le partenariat dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Je me félicite du chemin parcouru et des actions réalisées dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture, du transport maritime, ainsi que dans la coopération institutionnelle, notamment dans le secteur financier. Il reviendra sans doute de poursuivre cet effort. En revanche, notre coopération tissée dans d'autres secteurs, plus particulièrement ceux de l'industrie, du tourisme, des travaux publics, des technologies de l'information et de la communication et des ressources en eau, appelle un intérêt plus marqué de nos deux pays, dans la mesure où elle est porteuse d'un potentiel appréciable. Et je me félicite des excellentes relations que nous entretenons depuis de nombreuses années. Et cette réunion de la commission mixte permettra d'approfondir encore nos liens. Nous souhaitons nous appuyer sur ces solides fondations pour encore intensifier notre coopération et chercher ensemble à élargir notre coopération dans des autres domaines. Au plan régional et international, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et son homologue néerlandais Stef Blok se sont réjouis de la similitude des vues et de la convergence des approches et objectifs des deux pays quant à la situation au Sahel et en Libye et la lutte antiterroriste ainsi que la problématique migratoire. Notre région fait face, Monsieur le ministre, à un défi déstabilisateur incarné par le fléau terroriste. Ce dernier, ce n'est un secret pour personne, connaît une mutation dangereuse en faisant jonction avec les réseaux de trafiquants de drogue, de passeurs et autres auteurs de criminalité transfrontalière. Sur ces questions précises, comme sur la manière dont il a géré et vaincu le terrorisme violent et la radicalisation, mon pays est prêt à partager sa propre expérience. Quant au Sahel, je salue le rôle essentiel joué par l'Algérie dans la conclusion de l'accord de paix malien en 2015. Et depuis à la présidence du comité de suivi international, de CESA, les Pays-Bas aussi sont très impliqués au Mali. Ils contribuent à la mission des Nations Unies, le MINUSMA, avec un envoi de 250 personnels. Ils sont également engagés dans la lutte contre les causes profondes de l'instabilité.
La troisième session de la commission mixte de coopération économique et technologique algéro-néerlandaise a été sanctionnée par une série de recommandations et de mesures propres à impulser la coopération économique entre l'Algérie et les Pays-Bas dans les années à venir. Un accord sur la non-double imposition entre l'Algérie et les Pays-Bas a été signé au terme des travaux de la commission mixte de coopération. L'accord a été signé par le chef de la diplomatie néerlandaise et le ministre des Finances, Abderrahmane Raouia. À l'issue de la cérémonie de signature, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, a relevé l'importance de cet accord, un accord qui vient compléter l'accord sur la promotion et la protection réciproque des investissements signés en 2007. Toujours au chapitre de la coopération, le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas a été reçu ce mercredi aussi par le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni. Sonatrach a signé aujourd'hui à Rome un accord avec Esso Italiana, filiale d'ExxonMobil, pour l'acquisition de la raffinerie d'Augusta et de 3 terminaux pétroliers en Italie, à Augusta, Naples et Palerme, ainsi que de leur système d'oléoducs associés. Cet accord est le fruit d'une procédure de mise en vente concurrentielle. Le transfert de la propriété de la raffinerie et de ses actifs à Sonatrach interviendra à la fin de l'année 2018. Les cours du pétrole grimpaient ce mercredi à leur plus haut niveau depuis 3 ans et demi après le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien qui fait craindre une perturbation de l'offre mondiale. Le Brent a atteint 77,20 $ et le Light Sweet Crude 71,17 $ le baril, leur plus haut depuis novembre 2014. La foire internationale d'Alger, dans sa 51e édition, a la Chine comme invité d'honneur, une forte participation des entreprises chinoises représentant plusieurs secteurs. Cela va de l'industrie à l'automobile en passant par les télécommunications et la construction. Nahla Al-Arbi. Avec sa forte participation à la 51e foire internationale d'Alger, qui coïncide avec le 60e anniversaire de l'établissement des relations économiques entre l'Algérie et la Chine, l'Empire du Milieu préserve ainsi sa place comme premier partenaire économique et commercial de l'Algérie, avec un volume des échanges qui dépasse les 8 milliards de dollars par an. Ces hommes d'affaires chinois sont très motivés pour montrer leur technologie, leur savoir-faire, parce qu'ils sont vivement intéressés par ce marché. C'est un marché à très fort potentiel de développement. On constate aujourd'hui que le climat des affaires est en train de s'améliorer et on est sûr qu'il y aura de plus en plus d'opportunités et côté chinois, on est déterminé à saisir toutes ces opportunités pour développer encore davantage le partenariat. Les représentants des entreprises chinoises présentes en Algérie ont par ailleurs relevé une amélioration substantielle du climat des affaires. On aimerait bien faire le transfert de technologie et puis c'est déjà stipulé dans le contrat signé avec le client. Oui, c'est exigé par le Code des marchés publics. Et on aimerait bien effectuer les transferts technologiques parce qu'on est là pour aider l'Algérie. Depuis à peu près 2 ans, on est installé en Algérie et on a des projets en cours et on a constaté que l'investissement, le climat d'investissement en Algérie s'améliore tous les jours. Nous sommes confiants quant à l'évolution des choses. Le marché algérien est un marché prometteur. Avec près d'une 60aine d'entreprises, la Chine prend part à cette édition en tant qu'invité d'honneur. Cette participation souligne l'importance du partenariat économique et commercial avec ce pays. Début aujourd'hui au Caire des travaux de la 49e session du Conseil des ministres arabes de la communication. La présidence tournante passe à cette occasion à l'Algérie. L'ambassadeur d'Algérie et représentant permanent auprès de la Ligue arabe a insisté sur l'importance de l'information et la nécessité de renforcer le partenariat et la coopération entre les pays arabes.
Des portes ouvertes sur l'école des sous-officiers de transmission Hamidi Tahar de Tiaret ont débuté aujourd'hui pour permettre au public de prendre connaissance de l'évolution de cet établissement. Ces portes ouvertes entrent dans le cadre de la stratégie de communication adoptée par l'état-major de l'armée nationale populaire. L'école des sous-officiers de transmission dispose de moyens pédagogiques reflétant son adaptation à l'évolution technologique que connaît l'arme de transmission à travers le monde. Lutte antiterroriste, le ministère de la Défense nationale annonce l'arrestation hier de 4 éléments de soutien au groupe terroriste à Boumerdes, Blida et Tbessa. Dans le même contexte et suite à une opération de recherche et de ratissage à Bourj Bouarerij, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit 12 casemates pour terroristes et 8 bombes de confection artisanale, alors qu'un autre détachement a récupéré à Gigel un fusil à pompe et une quantité de munitions et a découvert et détruit 2 casemates, des outils de détonation, des denrées alimentaires et d'autres objets. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement combiné de l'armée nationale populaire a saisi à Oran 39 kg de kif traités, alors que des éléments de la gendarmerie ont intercepté à Mostaganem 5 personnes impliquées dans un réseau de trafic de l'immigration clandestine. 13 immigrants clandestins ont été arrêtés aussi à Insalah, souligne le ministère de la Défense nationale. Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont mis fin aux activités d'un réseau criminel international de trafic de drogue dure, dont la cocaïne et l'héroïne. L'opération a permis l'arrestation de 8 individus, 3 Algériens et 5 ressortissants africains et la saisie d'1 kilogramme d'héroïne brute. Les mises en cause sont âgées entre 20 et 26 ans en ce qui concerne les ressortissants africains, alors que les Algériens sont des quadragénaires, a indiqué la même source, ajoutant que la quantité de drogue saisie était sous forme de capsules et de poudre. Ils ont été présentés ce mercredi devant le procureur de la République près le tribunal de Dar el Beida. Un concours national d'accès à la formation d'huissier de justice sera organisé le 30 juin prochain dans la limite de 1500 postes ouverts. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministère de la Justice. Les personnes intéressées par le concours, pour lequel les inscriptions sont ouvertes du 9 au 28 mai, doivent déposer leur dossier au niveau des cours de leur lieu de résidence. Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière va recruter 600 médecins généralistes à travers les EPH et CHU du pays afin d'améliorer la prise en charge au sein des urgences, a annoncé aujourd'hui la direction de la santé de la wilaya d'Alger. Le Moudjahed et ancien directeur général de la radio algérienne, Abdelkader Nour, décédé hier à l'âge de 87 ans, a été accompagné ce mercredi à sa dernière demeure aux côtés de sa famille, de ses proches. Le ministre de la Communication, Jamel Kawen, a assisté à l'enterrement qui a eu lieu au cimetière de Sidi Fradja. Je vous invite à écouter le ministre de la Communication. Le défunt était un moudjahid, une des voix de la radio de la révolution algérienne. Il a été un des fondateurs de la corporation des journalistes après l'indépendance. C'est une personnalité exemplaire et nous souhaitons qu'il soit un exemple aussi pour les jeunes journalistes d'aujourd'hui, Inch'Allah. Un don de la République de Chine remis aujourd'hui par l'ambassadeur de Chine à Alger au Croissant Rouge sahraoui, une aide pour la prise en charge et l'assistance alimentaire nécessaire aux réfugiés sahraouis dans les camps de Tindouf. Abdelmajid Benkassi. Une contribution importante mais également très significative de la Chine
qui, faut-il le rappeler, est membre du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est une aide de taille pour les réfugiés sahraouis et pour le peuple sahraoui, chassé de ses territoires depuis 1976 par le Maroc. L'ambassade de Chine en Algérie fait un don au Croissant Rouge sahraoui. Ce don est destiné à l'assistance alimentaire, notamment aux femmes, enfants et personnes âgées qui se trouvent dans les camps des réfugiés de Tindouf. Nous sommes très touchés, très reconnaissants à l'endroit de l'ambassadeur de Chine et la République de Chine pour cette excellente initiative solidaire en direction des milliers de réfugiés sahraouis, femmes et enfants, qui souffrent dans les camps depuis plus de 42 ans. La Chine est aujourd'hui prête à apporter aide et assistance aux réfugiés sahraouis des camps de Tindouf en Algérie. C'est la première fois que l'ambassade de Chine fournit un soutien, une aide, avoir des sentiments d'amitié, des sentiments de sympathie, notamment pour les réfugiés sahraouis. Je pourrais un jour visiter le camp des réfugiés pour constater de mes propres yeux la réalité dans les camps et pour ensuite apporter les renseignements, les informations que j'aurais recueillies à mon gouvernement. C'est tout à fait normal pour des actions humanitaires. Une aide de la Chine qui reste la bienvenue, surtout en ces périodes de disette où les organismes onusiens et les organisations internationales souffrent pour réunir les moyens financiers nécessaires pour prêter assistance aux réfugiés sahraouis présents à Tindouf en Algérie depuis plus de 40 ans. Le représentant du Programme alimentaire mondial nous en parle. Donc le Programme alimentaire mondial en Algérie a des besoins d'environ 20 millions de dollars par année pour fournir une aide alimentaire aux réfugiés sahraouis. Donc c'est le budget annuel. Donc chaque année, on a plusieurs bailleurs de fonds qui nous font des contributions. Généralement, on arrive à couvrir entre 70 et 80% de nos besoins annuellement. Donc on est toujours un peu en déficit, mais voilà, on arrive quand même à 70 ou 80%. Des aides aux réfugiés, c'est bien, mais pour combien de temps encore? Les Sahraouis ont surtout besoin de retrouver leur territoire et leur indépendance. La danse comme moyen d'expression populaire, le ballet de Sidi Bel Abbès veille à préserver ce patrimoine des danses traditionnelles depuis plus de 50 ans. Le reportage est signé Naïm Al-Walish. Créé dans les années 60, le ballet de Sidi Bel Abbès continue de s'épanouir au gré des rencontres locales et internationales. Et puisque la formation puise dans le répertoire de toutes les régions d'Algérie, alors hommes et femmes exécutent des chorégraphies si différentes et si parlantes. Pour apprendre une danse, par exemple comme le saf, ça fait 1 an, j'ai passé à l'école de danse. Après, je suis arrivée jusqu'à là. la danse. C'est facile pour moi, c'était facile pour moi. J'ai vu pour la première fois ce ballet de Bel Abbès dans un festival national et ça m'a vraiment plu, cette danse de mes aïeux. J'ai donc voulu l'appréhender davantage, notamment le patrimoine de notre pays. La danse est très importante pour moi. À travers elle, j'ai appris énormément de choses, notamment l'histoire de l'Algérie, ainsi que pas mal de chorégraphies et son sens. Le ballet de Bel Abbès, qui existe depuis 5 générations, maîtrise pas mal de chorégraphies du terroir, à commencer par le saf, l'aloui, le targhi, le kabyle et bien d'autres danses. Il arrive même à ce que le ballet dépasse la danse pour exécuter de brèves scènes de vie, comme dans les arts picturaux, avec bien sûr costumes de circonstance, tambours et casbah pour l'orchestre.
Je travaille d'abord à fraterniser entre les groupes bien avant l'apprentissage de la danse. Les nouveaux ne montent jamais sur scène. Ils sont d'abord spectateurs pendant 2 ou 3 mois, puis après la formation que je prodigue. On essaie de préserver cette danse à travers les danses comme l'Aoui l'a dit mon copain. L'Aoui, c'est une danse qui symbolise l'endurance, qui symbolise l'attachement à la terre, parce que quand on danse la danse Alaoui, on frappe avec les pieds, c'est-à-dire c'est l'attachement de la terre. Le fellah, il est toujours attaché à sa terre, ok, avec les cannes. Les cannes, ça veut dire les luttes, la lutte qui a été dans l'histoire de l'Algérie. En plus de représenter pas mal de danses propres à nos régions, le ballet de Sidi Bel Abbès exprime toute la richesse et la diversité d'un pays où la danse est un mode d'expression qui n'est pas comme les autres, puisque hautement festif et expressif. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Une volonté partagée dans la densification de la coopération affichée par l'Algérie et les Pays-Bas à l'occasion de la tenue de la 3e réunion de coopération économique et technologique aujourd'hui à Alger. L'amélioration du climat des affaires en Algérie attire aussi les Chinois. La Chine est présente en force à la foire internationale d'Alger dont elle est l'invitée d'honneur. Un don de la Chine remis aujourd'hui au Croissant Rouge sahraoui, une aide pour la prise en charge et l'assistance alimentaire aux réfugiés sahraouis. Et puis la danse, à la fin de ce journal, la danse comme moyen d'expression populaire. Le ballet de Sidi Bel Abbès perpétue la tradition depuis 50 ans. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain midi, Friel Lassari. Et à 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Ben Dimret. Merci de nous rester fidèles. Passez une bonne soirée.